les causes sont multiples. Il y a d'abord l'état de nos routes, l'état des véhicules, c'est-à-dire le non-renouvellement du parc automobile. Le renouvellement du parc automobile est tardif. Vous savez, c'est au Sénégal qu'on trouve des véhicules qui datent de plus de 30 ans, depuis leur mise en circulation à nos jours. Un chauffeur, un conducteur qui conduit un véhicule qui est plus âgé que lui, de sa naissance, donc ça pose problème, mon cher. Ça pose problème. Il y a aussi le manque de panneaux de signalisation, que ce soit en zone rurale ou en zone urbaine. Nos routes sont mal éclairées. Nos routes sont mal éclairées. Nos routes sont mal éclairées. Aussi, il y a un déficit énorme de sanctions vis-à-vis des conducteurs de ce pays. La manière dont le permis est octroyé. Si je faisais la léthargie ou bien une liste de tous les maux qui gangrènent vraiment le problème routier au Sénégal, non, on passerait la nuit ici. C'est dû à la manque de formation de certains chauffeurs. Parce qu'on a constaté qu'au Sénégal, après l'obtention du permis, avant l'obtention du permis même, on conduit les véhicules sur la route. Et ça, c'est le véritable problème. Les chauffeurs, on ne les forme pas. C'est ce qui pousse aujourd'hui à ces accidents de la circulation. Et aussi, il y a la responsabilité aussi de l'État du Sénégal. Parce qu'il y a d'autres véhicules, le parc, on doit aussi changer le parc automobile. Et revoir la route, surtout les grands axes, comme la route nationale 1. Le constat qu'on a fait, il y a tout le temps des véhicules qui sont en panne et qui ne mettent pas des panneaux de signalisation sur la route. Et ça aussi, ça cause beaucoup d'accidents. Et les routes aussi sont petites. De 1960 à nos jours, on pouvait faire deux sens. Les routes sont petites, c'est pourquoi deux véhicules quand ils passent, pour faire un face-à-face, c'est très facile de le faire. D'abord, la première solution, c'est la rigueur, la responsabilité que l'État a vis-à-vis à ses concitoyens. Moi, je pense que notre État doit être fort, il doit prendre les mesures idoines vraiment pour éradiquer ce fléau. Comment? D'abord, en prenant toutes les sanctions nécessaires à l'encontre vraiment de tous les fauteurs et les indisciplinés de la route. Pourquoi ne pas accélérer le processus du permis à point? C'est la question que nous nous posons. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte pression de nos collègues sur l'État. Alors que ce n'est pas un problème. Il suffisait tout simplement que l'État réorganise vraiment le système, le problème routier. Le permis à point est une bonne chose, mais il faut des mesures d'accompagnement. Nous ne disons pas non au permis à point, mais nous voulons qu'il y ait des mesures d'accompagnement sur ce côté. Et si les mesures sont là, d'abord la signalisation, la dotation de matériel en radar aux forces de l'ordre et de sécurité, hein, l'éclairage des routes, hein, la refonte de nos routes. Mais le problème ne se poserait pas. On allait tous saluer vraiment le permis à point et saluer ça et applaudir l'État. Donc la solution, c'est aller vers la formation et aussi l'implication des acteurs des transports dans le milieu. Parce que je ne veux pas concevoir qu'aujourd'hui, le ministre des Transports en personne, qu'on t'invite à la télé, de faire des débats sans parler du transport, c'est déplorable. Parce que après le Magal Touba, jusqu'à présent, c'est 17 jours. Le Sénégal a resté plus de 54 morts sur la route. Et c'est ce qui fait peur. Donc on doit prendre nos responsabilités, nous en tant qu'acteurs de la route, mais aussi l'État aussi doit prendre ses responsabilités pour pousser les jeunes vers la formation professionnelle pour qu'ils puissent vraiment exercer le métier très bien.